Après avoir vécu une période assez compliquée, une élimination en l'Europa League contre Manchester United et une défaite contre le 19e de Liga Almeria le week-end dernier, le Barça se relance. On va en parler tout de suite. C'est vraiment vite fait dit. Et gagne au Bernabéu 1-0 contre le Real de Madrid dans le match aller de cette demi-finale de Coupe du Roi. On en parle tout de suite dans la réaction. Se relance. Voilà, vous m'avez compris. Après une prestation comme ça, c'est difficile d'employer le terme se relancer. Après, pour une fois, j'ai envie de vous dire, pour une fois, que ça se passe comme ça. Voilà, le Barça, on connaît historiquement, est souvent dominateur dans les Classicos. Je parle en termes de possession, en termes de jeu produit. Malheureusement, c'est pas tout le temps soldé par des victoires, parce que souvent le Real est tout simplement plus réaliste, parce que souvent le Barça n'arrive pas à marquer des buts malgré une possession du ballon. Et voilà, on a souvent un Real de Madrid, surtout ces derniers temps, qui arrive à gagner, même si territorialement, sur le terrain, il n'y avait pas forcément une domination du Real. Et bien pour une fois que l'inverse se passe, c'est assez étonnant. Bon, cette fois-ci, c'était carrément pire que tout, parce que c'est même pas qu'on avait quelques petits ballons à se mettre sous la dent, quelques contre-attaques, un jeu offensif de justement rapide qui allait vers l'avant après les attaques du Real de Madrid, c'est que cette fois-ci, on n'a strictement rien eu. Voilà, on a eu, il y a en face Thibaut Courtois, n'a eu strictement aucun arrêt à faire. Donc hormis le but et l'énorme occasion de Kessié, malheureusement arrêté, non pas par Courtois, mais par notre cher Ansu Fati, qui nous a fait une petite choupo-moting sur ce coup-là, bah, on n'a vraiment rien eu à se mettre sous la dent. Et si je dis que se relancer, c'est un grand mot, c'est parce que voilà, c'est... Ok, on avait les absents, on le répète, c'est compliqué, c'est un match où moi j'avais prédit qu'on allait perdre et ce que j'avais envie c'était surtout ne pas prendre une raclée parce qu'on l'a vu surtout en plus qu'au match on voit que Christensen sur le début dans le 11 titulaire n'est pas là, du coup on se dit en plus avec Marcos Alonso, déjà qu'en attaque on va pas marquer de but, en défense centrale on risque de prendre l'eau. Donc voilà, moi je partais très très mal, je signais même pour une défaite, mais une petite défaite du Barça avant le match, et tu vois que tu le remportes 1-0. Mais après, en termes voilà, de jeu, même d'envie, c'est pas assez. Il y a eu de l'envie en défense, voilà, en défense, surtout montré par Koundé qui même dans sa gestuelle et tout, a un peu impulsé ce truc de les gars, réveillez-vous, parce que alors les 20 premières minutes, wow, on prend l'eau, mais on prend l'eau d'une manière... Et là, tu vois un seul joueur qui arrive un peu à remotiver tout le monde, c'est Koundé, parce que Baldé, il a encore une fois pas trop dedans. Araujo, il arrive bien à contenir Vinicius, mais tu sens que pour une fois, c'est peut-être le match où Vinicius a réussi le plus à prendre Araujo en grippe. Et Marcos Alonso, ça reste Marcos Alonso. T'as un Busquets qui est lent dans ses transmissions, alors que bah là, fallait être rapide, justement, parce que t'avais un jeu du Barça qui avait une volonté de transition, de laisser un peu plus le ballon au Real de Madrid, qui a pris le ballon en main. Et donc nous, bah, on devait être bon en contre-attaque et donc aller vite. Et Busquets, tu sens quand il reçoit le ballon après qu'on l'ait récupéré, ça met du temps, ça ralentit tout ça. De Jong, il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. En face, devant, t'as un Rafinha, ça a été compliqué. Sur le peu de ballons qu'il a eu, il doit profiter des espaces parce que justement, le Real de Madrid a exercé pour une fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on voit le Real de Madrid. Là, pendant presque 90 minutes, le Real de Madrid a exercé un pressing. Le Real de Madrid a exercé un pressing pendant 90 minutes. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu faire autant de pressing dans un match. Par séquence, le Real est capable de le faire, mais sur tout un match, c'est très rare que le Real le fasse. Mais ça a fait en sorte que le Barça, nous, on avait des occasions dans leur dos. Et on n'a pas su en profiter. Déjà avec Rafinha, comme je viens de le dire, qui n'a pas su vraiment dribbler, passer ses adversaires en 1 contre 1 et prendre cet espace pour le bonifier. Et surtout avec Ferran Torres. Ferran Torres, je pense qu'on doit attendre la 10e minute de jeu avant qu'il touche son premier ballon. Et le reste, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est-à-dire que tu sens qu'il fait des bons efforts, il a des bonnes courses, etc. Il se met dans des bonnes positions, mais dès qu'il a le ballon dans les pieds, il le perd. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, il le perd. C'est ultra agaçant. Ce joueur est ultra frustrant et agaçant. Ça a été très compliqué. Même à la fin, quand tu as Ansu Fati qui rentre à la place de Rafinha, c'est compliqué. Donc, comme je viens de le dire, il arrête un but tout fait pour Kessié. Mais bon, voilà, on va pas non plus pleurer et dire on aurait pu gagner 2-0. C'est déjà carrément presque un miracle qu'on ait gagné 1-0 ce match-là. Il faut déjà très fortement s'en réjouir. Mais Fati qui fait une rentrée qui est pas au niveau.
Et après, voilà, un Barça vraiment petit joueur. Hein. On va pas vraiment. Moi, je vais pas me vanter en tout cas de cette victoire parce que je peux pas me vanter d'un Barça qui fait ça. Je suis satisfait qu'on ait gagné parce que je peux pas dire le contraire, mais je peux pas me vanter de la qualité qu'on a montrée parce que même si on avait des absents, on aurait pu montrer une qualité supérieure, notamment dans l'envie, dans la détermination, dans le fait de courir, d'entamer des pressings, etc. Je te dis pas dans les petits espaces forcément, t'as pas la qualité des joueurs qui ne sont pas là, mais dans l'intensité des courses, tu peux l'avoir. Et là, on l'a pas du tout eu. Le pressing était totalement nul. On avait carrément, enfin voilà, à part Ferran Torres et Rafinha, et encore Rafinha venait très souvent défendre. Tous les joueurs défendaient et on défendait très très proche du but de Ter Stegen. Et cette mentalité-là, ça tient pour ce match-là. On a les excuses des absents et des blessés, mais pour la suite, faut vraiment que ça change. Là, on a un match contre Valence ce week-end très très important. On aura exactement les mêmes absents. On aura en plus Gavi qui sera absent parce qu'il est suspendu. Voilà, faut qu'on monte une toute autre image face à Valence parce que même si on gagne face à Valence, moi je veux pas voir le même jeu reproduit parce que c'est pas suffisant. Après, ça tombe bien. Pour ce qui est du côté du Real de Madrid, pour les supporters du Real de Madrid, le peu qui regardent la vidéo, je pense que ce soir, vous êtes frustrés. Hein. C'est un match frustrant, c'est un match où il y a eu aussi du contact physique, un arbitrage qui n'a pas été hyper clément, surtout en début de match. Et puis après, le Real l'a un peu pris en grippe en mode dès qu'il y avait un petit litige et ils avaient l'impression que c'était le scandale du siècle. Du coup, vous connaissez avec le public qui s'échauffe, tout ça, on avait l'impression que c'était n'importe quoi. Mais je trouve que l'arbitre, quand même, dans l'ensemble, a été vraiment plutôt correct. Voilà, les pénaltys qui ont été demandés, ils n'ont pas été sifflés, ils n'avaient pas à être sifflés. Et le Real qui a quand même eu du mal, voilà, le Real qui tombe sur un faible Barça quand même, ne serait-ce que sur la composition d'équipe et dans sa proposition avec et sans ballon, est un Real qui n'en profite pas. Et ça, c'est assez bizarre et qui n'arrive pas à mettre un but, qui n'arrive pas à se trouver d'énormes occasions parce qu'on n'a pas en vrai non plus d'énormes parades de la part de Ter Stegen. Hein, on va pas se mentir. Hein, Benzema a pas été très bien trouvé, a pas été très très bon sur ce match-là. Vinicius, même s'il a fait une bonne prestation face à Araujo, il a quand même, dans la globalité, été quand même très très bien pris par Araujo. Donc voilà, un Real qui continue à montrer que face à ces équipes espagnoles, c'est un peu compliqué pour retrouver des espaces face à des équipes regroupées bas. Je disais dans ma vidéo pronostic que j'attendais pas à ce que le Barça joue bas comme l'Atlético. Finalement, c'est un peu la même chose qui s'est passé. Mais voilà, supporter du Real Madrid, faut arrêter de dire le Real de Madrid, du Real Madrid, ça doit être un peu frustrant ce match-là. Ça va être, dans 3 semaines, on va retrouver nos joueurs en plus, ils seront plus blessés, ça sera à la maison, ça sera au Camp Nou. Élimination totalement interdite, hein, c'est quasiment inutile de le dire, on n'a pas le droit. Après le match aller et la chance qu'on a eue sur ce match-là, c'est interdit de se faire éliminer après ça. Mais c'est bien parce que dans la dynamique, on redresse la barre, on fait un match solide, il y a les remplaçants qui se disent on a fait un match, on l'a gagné au Bernabéu 1-0, du coup, ils prennent un peu plus de confiance. On stoppe la mauvaise dynamique. Là, il faut enchaîner tout de suite en Liga, conserver nos 7 points d'avance. Ce week-end contre Valence est gagné, proposer du beau jeu et enchaîner. Là, on n'a plus que ça de toute façon. On a la demi-finale retour contre la Real de Madrid en Coupe du Roi, peut-être une finale si on se qualifie, et ensuite que le championnat. Faut y aller. Let's go. Voilà, on réfléchit plus, c'est bon, on y va. Et là, faut plus que le Barça déçoive. Faut plus que le Barça déçoive comme contre Almeria le week-end dernier. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao.